à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve après cette longue période d'absence avec un petit plaisir que je me suis fait récemment, acheter un nouveau rasoir qui est tout neuf comme vous le voyez. Alors il est plutôt bien emballé, il vient d'Allemagne. Papier bien sympa, glacé. Et le voici. Donc c'est un Walker Best Tradition en 7/8 avec de superbes gravures sur le dos. Donc c'est un rasoir qui est vendu, je crois, aux alentours de 220 € sur le site du fabricant. Et vous avez une belle gravure là aussi. Donc c'est un 7/8 nez rond et vidé. Et nous avons de superbes, une superbe chasse faite en corne de buffle. Et donc c'est une lame solingène. Alors j'ai fait un test de rasage et je dois dire que ça épilait plutôt qu'autre chose. Donc là on voit la tête du fil. Et effectivement, il n'est pas très présent. Alors j'ai été voir le site du fabricant à nouveau pour voir ce qu'il mentionnait par rapport à ça. Et pour une fois, ils sont très honnêtes. C'est vrai que ça change par rapport à d'autres fabricants. Et ils mentionnent bien que c'est un affûtage d'usine qui est fait et donc qui va nécessiter un affûtage et un affilage afin de pouvoir se raser. Donc c'est vraiment très honnête et du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va mettre un peu de scotch et je vais quand même tenter de l'affûter en partant directement avec une pierre naturelle japonaise. Donc celle-ci c'est une Tenju, donc qui est autour de 6-8 000 au niveau grain. Ah, vous voyez, faire attention. Vous voyez ça, un bon morceau qui est tombé. Si vous passez la lame dessus, vous allez lui faire une dent. Donc bien regarder votre bout. Et on va voir si avec juste cette pierre japonaise, donc avec un grain c'est important, j'arrive à rattraper ce fil fait en usine ou pas. Bon, j'ai peu d'espoir, mais ça m'éviterait de repasser et de recréer un biseau directement à partir de toute la gamme de pierres. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis un scotch sur le dos et j'ai aussi mis du feutre sur le fil pour voir s'il était bien droit. Donc si le feutre s'enlève parfaitement, c'est que le fil est bien droit. C'est ce qui a l'air d'être le cas. Donc on va regarder au microscope ce que ça donne. Alors on voit un petit peu de feutre encore. On voit que le fil est vraiment très très fin par contre. Bon là c'est pas trop mal. Et là par contre je sais pas si vous voyez, mais du coup on a le haut du fil qui n'est pas bien affûté vers la fin de la lame. Et du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit reprendre tout depuis zéro en recréant un biseau avec le bon angle. Donc je vais utiliser une pierre diamantée pour monter une boue sur cette Shapton 1000, ce qui va nous permettre de recréer un fil et de suivre le même angle sur toutes les autres pierres. Donc je voulais éviter ça, mais là ça va pas être possible. Donc on commence avec des petites passes en cercle. On n'a pas besoin d'appuyer trop fort, hein. Il n'y a pas de dents, le biseau est propre quand même. Donc c'est simplement recréer un biseau et un fil de départ. Et ensuite on passe avec nos passes en va-et-vient ou en X
afin de rééquilibrer ce fil. On essuie la lame, on fait très attention à ne pas se couper, ou à ne pas couper le chiffon, ça serait dommage. Et on va regarder au microscope si on a pu recréer. Voilà. Donc là, vous le voyez déjà, le fil est beaucoup plus épais. Moi, c'est ce que je préfère. Et tout le feutre, c'est bien enlevé. Voilà. Donc là, on va nettoyer notre Shapton 1000 et on va passer à la 5000. Donc même principe. Un filet d'eau. Notre pierre diamantée Atoma 600 cette fois-ci. Une petite boue. Donc la boue nous aide, alors d'une, la diamantée nous aide à redresser et du coup réaplanir cette pierre, mais aussi la boue va nous aider à avoir un résultat plus rapide. Et même processus qu'avec la Shapton 1000. Et du coup, normalement, la 5000 est assez magique par rapport à ça. Elle va nous assurer d'avoir un fil vraiment très propre, sans bavure, si c'est bien fait. Si c'est pas le cas, ça sert à rien de passer à la pierre du dessus. Voilà, on va regarder au microscope. Voilà, donc là, vous voyez, on a bien ébavuré. On a un fil qui est propre, donc c'est une très bonne base pour ensuite passer avec les pierres suivantes. Voilà. Parfait. Et donc la pierre suivante, on va reprendre notre ginate. Donc en l'occurrence, celle-ci, c'est une Nakayama LV5++, donc très dure. On reprend notre pierre de boue Tenju. Donc, pierre de boue ou Nagura. Donc en l'occurrence, celle-ci, c'est une Asano Nagura. Et donc là, la Nagura a un grit autour de 6-8 000, 7-8 000 on va dire. On a monté notre bout. On va regarder ce que ça donne. Normalement, il y a la magie des pierres japonaises. Voilà. Donc là, on a effacé toutes les traces des Shapton. On commence à avoir un fil bien sympa. On peut passer ensuite sur la prochaine pierre de boue, qui est donc l'Asano Nagura Mejiro, celle-ci. Et donc la Mejiro a un grit autour de 8-10 000. Alors je le rappelle, hein, mais donc les pierres japonaises sont, comme toutes les pierres naturelles, des grains approximatifs. C'est pour ça que je dis autour de 8-10 000. Et ça, on le voit au microscope si votre progression est bonne. Non. Des petits morceaux. On va en mettre quelques gouttes d'eau parce que la boue est un peu sèche. Et donc à partir de là, on fait plus que des passes en X aller-retour. On peut s'aider de l'autre main, mais sans appuyer, juste pour maintenir la lame bien plate. Dernière Asano Nagura, donc celle-ci c'est la Koma. Et donc la Koma est très dure et a un grit de un peu plus de 12 000. Donc on prend son temps pour monter une boue, ça sert à rien d'appuyer, sinon vous allez rayer votre pierre de base et casser votre Nagura. Et pareil, on y va tout en douceur avec un geste bien plat et le microscope vous donne des indications si vous avez performé si vous avez fait un beau geste ou pas, ou s'il faut que vous vous concentriez plus soit sur le talon, soit sur le nez. Voilà. Et enfin, on va passer sur notre dernière pierre de boue. Donc on rince toujours bien votre pierre de base pour enlever la boue de la pierre précédente. Et la dernière Nagura, c'est une Nakayama aussi, comme la pierre de base, mais celle-ci c'est une Kiita. Et donc la Kiita devrait avoir un grit autour de plus de 15 000. On y va en douceur, on prend son temps, et on fait une belle boue qui, cette fois, celle-ci sera plutôt marron. Voilà, on la rapproche de nous. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup dans le stage final.
Voilà. Donc ça sert à rien non plus de passer trop longtemps sur les derniers stages, parce que c'est vraiment pour juste... on va dans les détails là. Alors le fil, et donc ça c'est notre fil final. Ok, beau comme tout. Tout plat, bien linéaire, donc c'est parfait, on a un beau fil. C'est vraiment un superbe rasoir. Au niveau qualité de fabrication, il est parfait, je veux dire. Aucune faute. Et donc ce qui nous reste à faire désormais, c'est de le passer au strop. Donc moi, j'ai un Kanayama 60 000. Je vais faire 200 passes au strop dessus. Et après, on va faire un test du cheveu. Que voici. On va regarder si le cheveu se coupe bien sur tout l'étendue du rasoir. Bon bah c'est pas mal là, hein. Je sais pas si vous voyez, mais le cheveu saute parfaitement, se coupe net. Et donc après ça, le test ultime, c'est le test du rasage. Donc j'ai fait un rasage après qui s'est passé magnifiquement bien avec un combo que j'adore de chez Ariana et Evans. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je serais vraiment content de savoir si vous avez eu déjà des expériences avec le Wacker ou d'autres Wackers. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt et merci de m'avoir suivi. Au revoir.